Maintenant, ce que nous cherchons à savoir est qu'est-ce que DataLink retourne lorsque les données sont interpolées. Jetons un coup d'œil à ce graphique. Nous avons alors une courbe des données brutes du PySystem pour le point CDT 158. Alors, comme on peut voir, on a plusieurs points, et la courbe en ces points représente une interpolation de valeurs. Si les paramètres d'exception compression ont bien été configurés, nous pouvons faire confiance qu'entre ces deux valeurs, les données sont représentatives du procédé. Pour plus d'informations sur les paramètres d'exception compression, je vous invite à aller visualiser la vidéo YouTube sur ce sujet. Alors, si on désire vouloir visualiser la valeur en 9 heures du point CDT 158, nous pouvons voir dans le fond qu'il n'y a pas vraiment un point Py qui existe à cette heure-là. Le résultat obtenu par DataLink va dépendre du Retrieval Mode. Alors, paramétrons en mode automatique afin de voir qu'est-ce que DataLink va nous retourner. Alors, si on écrit timestamp, 9 heures, on choisit Archive Value pour retrouver la valeur de CDT 158. Comme vous pouvez voir le graphique, en fait, ça, il représente les données brutes. Et qu'on cherche la valeur entre les deux flèches. Et voilà, il nous retourne 165 et 45. Nous reviendrons en fait sur qu'est-ce que c'est cette valeur. Alors, répétons les mêmes étapes en choisissant un Retrieval Mode à Previous. Finalement, répétons encore une fois l'étape. Et choisissons Next. Donc, pour résumer, on a fait une recherche pour CDT 158 à 9 heures du matin. Alors, en automatique, le résultat correspond à une interpolation entre les deux points. Alors, le 165 et 45 est en fait un point sur la courbe, sur la droite. Tandis que Previous va nous retourner directement le point juste avant, en fait, la valeur demandée. Et sur le même principe, Next va nous retourner le point après le temps demandé. Ces deux valeurs sont des données réellement archivées dans le PySystem. Alors, il y a d'autres options dans la liste. Je vous invite à consulter le manuel d'utilisation pour les découvrir. Mais j'aimerais juste faire une parenthèse sur automatique pour, dépendamment de si le tag est de mode step ou non. C'est-à-dire step, c'est quand ça ressemble à des marches d'escalier. Alors, quand un point de type step, au lieu de retourner une interpolation, il va nous retourner la valeur précédente. Car interpoler à une valeur step, ça n'a pas vraiment de sens.